Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder justement qui va être votre guide pour cet hiver donc 2023-2024. Donc, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, donc là, il va y avoir 4 options. Ok, donc je vais vous aider à choisir. Donc, nous avons le cerf. Nous avons donc le gardien des directions, la gardienne des animaux et l'esprit du renard. Donc pour choisir, vous pouvez vous fier soit si vous êtes... Bon là c'est quand même très animalier hein, quand même, bon j'ai fait exprès. Mais voilà, vous pouvez regarder donc justement l'illustration et le message notamment. Donc je vais vous montrer. Alors donc nous aurons le cerf, donc ayez confiance et prospérez. Donc ça sera le message pour vous si vous choisissez cette option. Nous aurons le gardien des directions, donc choisissez votre voie. Ensuite, donc la gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Et le dernier choix, nous avons donc le renard, donc l'esprit du renard, pardon. Donc ayez confiance en vos talents. Voilà, donc je vous laisse donc choisir et puis donc on va commencer par la première option. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi le cerf. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi le cerf, je suis en train de remettre mes cartes. Le message, donc déjà, votre guide, ça va être le cerf, d'accord? Donc vraiment, vous allez être... pour cet hiver, vous allez avoir comme maître donc le cerf, la forêt, la nature, d'accord? Vraiment, les animaux donc sauvages, peut-être, voilà, le côté un peu ermite, discret, etc. Donc on vous dit, ayez confiance et prospérez, d'accord? Donc ça peut nous parler peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, en vos capacités, en fait, pour prospérer, alors qu'on vous dit que clairement vous pouvez. Donc ça, c'est vraiment donc le message principal pour vous, les chamis, pour cet hiver. Donc, on va regarder avec donc le Arrow Tarot. Non, pas le Arrow, qu'est-ce que je raconte moi, le Arcanum Tarot. Oh. Alors, on va déjà regarder donc qu'est-ce que l'on a comme message pour vous. Où est-ce que vous en êtes, les blocages, etc. Parce que le but de cette vidéo, en fait, c'est ça. C'est d'accord, c'est de voir en fait euh, qu'est-ce qui vous peine en fait et comment on peut améliorer en fait. Donc essayez de comprendre en fait ce qui se passe en vous pour pouvoir justement avancer. Alors, on va mettre donc les cartes ici avec le Arcanum Tarot qui est très très beau, qui est très parlant, j'aime beaucoup. Hop là. Et on va prendre, bah écoutez, on va prendre cette carte. D'accord, alors je vais poser le tarot sur le côté, comme ça. Je vérifie vite fait le cadrage, que vous voyez toutes les cartes du coup. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors c'est parti, donc déjà nous avons quoi? Nous avons le 10 de bâton. D'accord, nous avons un 10 de bâton. Nous avons le 7 de bâton. Pour l'instant, c'est vraiment les énergies du bâton. Le cavalier d'épée. Ok, j'aime trop cette carte. Franchement, je trouve que le chevalier, il est vraiment trop, trop beau. Et nous avons donc le 9 d'épée. Ok. Alors, pour vous, pardon, ce que je ressens à mes yeux, c'est qu'avec le 10 de bâton, le 7 de bâton, le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Donc déjà, le 10 de bâton, il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surcharge au travail, d'accord? Peut-être que vous en avez eu là ces derniers temps. Donc beaucoup de responsabilités, beaucoup de, voilà, beaucoup de points, d'accord, de pression en fait au travail avec le 10 de bâton. Donc tout s'est accumulé et vous avez eu voilà, vous avez un peu une des difficultés, vous avez dû vous défendre, mais vous avez eu des difficultés, d'accord? En fait, vous avez réussi quand même à vous défendre, etc. Mais il y avait vraiment un problème d'affirmation, en fait. C'est-à-dire que on voit que là, en fait, donc on vous a obligé à vous défendre, en fait, de ne pas vous laisser faire.
Mais avec le cavalier d'épée, justement, donc le cavalier d'épée, lui, il a peur de rien. Il est là pour défendre ses idées, ses croyances, etc. Donc il n'a pas peur, en fait, clairement, de se mettre à dos tout le monde. D'accord. Même s'il est seul contre tous, il va quand même continuer à combattre. D'accord, pour ce qui lui paraît juste, pour ce qui est important à ses yeux. Mais avec le 9 d'épée, vous voyez, il y a cette espèce de blocage, en fait, où vous êtes enfermé dans vos idées, dans vos idées noires, dans votre stress. Voilà, et il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Est-ce que c'est comme si ça donnait un peu la sensation que vous doutiez un peu de vos capacités parce qu'on vous a fait comprendre, en fait, peut-être que vous étiez, je sais pas moi, un mauvais manager, une mauvaise manageuse, voilà, que peut-être vous étiez un mauvais patron, vous voyez, peu importe, un homme ou une femme. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, on a essayé de faire en sorte de vous sortir de vos gonds et qu'au bout d'un moment, vous n'en pouviez plus, en fait. D'accord. Il y avait vraiment cette accumulation et ça vous a fait perdre votre confiance en vous. Et avec le 9 d'épée, donc voilà, tout s'est accumulé en votre cerveau et à cogiter, à me dire je vais jamais m'en sortir, en fait, parce que ça se trouve, les gens, ils ont raison. Si ça se trouve, ben, peut-être qu'il y a une part de vérité, alors qu'est-ce qui va pas chez moi, etc. Donc on voit qu'il y avait, au départ, donc vous êtes un cavalier d'épée, mais que ce cavalier d'épée, il a disparu, ok, parce qu'on vous a mis à l'épreuve, mais pour vous, c'était trop. Et donc ce cavalier d'esprit, ce cavalier d'épée, il a disparu petit à petit. Donc, bien sûr, il va revenir, mais pour l'instant, on va dire, il est éteint. Ok. Donc, nous avons le 9 de coupe. Donc, par contre, sur le plan sentimental, ça va plutôt très bien. D'accord. Moi, là, pour l'instant, c'est plutôt au niveau professionnel que je vois. Nous avons le valet de coupe. Ok. Donc, voilà. Il y a vraiment la reine de coupe. Enfin, vraiment, sur le plan sentimental, pour l'instant, ça va. Nous avons le cavalier de coupe. Ok. Et enfin, nous avons donc le 8 de coupe. D'accord. Alors, donc c'est bien que le 8 de coupe est sorti en dessous le 9 d'épée. Donc, en plus de cette surcharge de travail, cette perte de confiance, etc., eh bien, en fait, il y a eu un moment, ben, peut-être que ça a failli aussi. En fait, le message avec le 8 de coupe, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que là, vous êtes très heureux sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes en couple, bien entendu, mais pas que. Si par exemple vous êtes épanoui, vous avez votre famille, vous avez vos amis qui sont là pour vous soutenir, etc. Si vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour, parce qu'on a le valet de coupe, d'accord, et nous avons le cavalier de coupe. Donc vous êtes une personne, voilà, qui est quand même très émotive, qui est très connectée à ses émotions, d'accord. Donc vous avez un côté aérien, mais vous avez un côté aussi avec, parce que l'épée c'est l'élément de l'air, et donc la coupe c'est l'élément de l'eau, d'accord. Donc il y a vraiment, vous arrivez en fait, voilà, avoir ce côté en fait très cérébral, mais en même temps et intellect, mais vous arrivez aussi à gérer les deux, c'est-à-dire que voilà, vous arrivez à aussi donc bien gérer vos émotions, d'accord, en tout cas sur le plan sentimental. Alors peut-être que vous n'avez pas la même personnalité au travail que dans votre couple, d'accord, ou dans votre famille, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on sent que sur le plan sentimental, voilà, ça va, mais il faut faire attention parce que si ça prend le dessus, en fait le message c'est qu'avec le 8 de coupe, il peut y avoir aussi une envie de départ donc comment dire, sur le plan privé, parce que si votre conjointe voit que vous n'êtes pas bien, etc., alors qu'en plus c'est pas de votre faute, le message c'est que faites attention parce que là où au moins ça va, ben en fait on vous dit ne le perdez pas, en fait, d'accord, donc accrochez-vous à ça. Mais majoritairement, honnêtement, avec le 9 de coupe, le valet de coupe, la reine de coupe et le cavalier de coupe, on sent vraiment quand même que vous arrivez à gérer de ce côté-là. D'accord. Mais c'est vraiment encore une petite mise en garde pour ceux qui auraient du mal. Parce que c'est possible que justement vous ayez beaucoup de soutien au sein de votre famille, d'accord, dans votre sphère personnelle, en fait, dans votre sphère intime. Et ça, faut le préserver, ok. Alors ça peut-être, ça présupposerait qu'il faudrait, voilà, comment dire, si vous n'êtes pas épanoui, hein, d'accord, actuellement sur le plan professionnel dans votre entreprise, ou voilà, etc., peut-être effectivement envisager quand même peut-être une reconversion, etc.
Ou alors, voilà, peut-être prenez un peu des vacances. Ok, c'est la fin de l'année, donc tout le monde est un peu surchargé là. Donc tout le monde est un peu à fleur de peau. Donc voilà, ça peut aussi montrer que c'est temporaire. D'accord? Que c'est passager. Mais effectivement, il faut que ce cavalier d'épée revienne. Si vous êtes donc célibataire avec le valet de coupe, donc cavalier de coupe, ça peut quand même présupposer que vous avez peut-être un crush pour quelqu'un. Eh bien voilà, n'hésitez pas à avancer aussi de ce côté-là. Alors, on va regarder avec donc l'oracle des lumineuses, en fait, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Donc, quel genre de personne vous êtes? Nous avons donc tout d'abord la rationnelle. Vous voyez, donc ça va très très bien avec le cavalier d'épée. Ok. Donc vous êtes une personne qui est très rationnelle, les chamis. Donc un homme ou que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, pour vous, voilà, vous avez vraiment les pieds sur terre, vous essayez toujours de trouver des solutions, d'accord? Il y a toujours une logique, s'il y a quelque chose, il y a un mystère, ça s'explique. Voyez, vous avez toujours privilégié la logique, le raisonnement, etc. et les solutions, d'accord? Donc aussi le côté donc, de la diplomatie, mais avec le côté rationnel, voilà, c'est vraiment, il y a cette notion que ben, tout est rationnel chez vous, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment tout est clair, il y a toujours des explications. Bon, après, donc, nous avons donc l'alouette. Alors, avec l'alouette, justement, donc, on a encore l'élément R, hein, ok. L'alouette, c'est attention, parce que du coup, peut-être que les personnes qui vous entourent ont peut-être du mal à vous suivre aussi. Je m'explique. En fait, vous êtes un homme ou une femme qui a toujours constamment besoin de découvrir plusieurs domaines. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais je pense que ce qui bloque, en fait, c'est que vous avez du mal à vous poser, en fait. Vous voyez? Parce que, comment dire, avec l'alouette, il y a vraiment cette notion d'un manque de stabilité. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose, ok, c'est très bien. Mais il y a un moment, est-ce que finalement il y a quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser? Et donc les gens, ils ont vraiment du mal à vous suivre, ils ont du mal à vous comprendre. Mais attends, mais il ou elle fait plein de trucs à la fois, moi je comprends rien. Voilà, un coup tu es là, un coup tu es là-bas, un coup tu fais ci, un coup tu fais ça. Et en fait, bon, sauf que ça, c'est pas sur le long terme en fait, c'est vraiment sur le court terme. Donc du coup, les gens, ils ont vraiment du mal à vous suivre. Donc c'est très très bien de s'enrichir dans sa vie, mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné, avec l'alouette, il y a un sentiment en fait d'être nomade et d'apprendre un peu à se sédentariser, d'accord? Cette notion de se stabiliser en fait. Nous avons donc la céleste. Vous voyez, donc vous avez une connexion avec donc le divin, l'univers, les cieux. Donc voilà, il y a peut-être la notion d'être peut-être croyant, croyante, et voilà, ça a quand même une part importante dans votre vie. Vous avez la foi. Et nous avons donc pour vous la confiante. Donc la confiance va revenir, les chamis, d'accord? De base, c'est ce que je dis. Je pense que vous êtes une personne qui est confiante. Je pense qu'à mon avis, voilà, vous êtes une personne qui arrivait quand même à vous... qui va réussir à se ressaisir rapidement, d'accord? Donc là, vous êtes dans un passage qui est un peu difficile, un peu compliqué, c'est vrai. Peut-être un passage à vide, hein, comme je dirais. Mais il y a quand même cette notion que, voilà, on sent quand même dans votre caractère que de base, vous êtes quand même une personne assez confiante. Ok? Donc ça, c'est plutôt bien en fait. Parce que ça montre que ça reconfirme qu'encore une fois, tout ça, c'est de courte durée en fait. Ok, d'accord. Donc, est-ce que je prends une autre carte? Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Après, donc, si vous ne reconnaissez pas, je vous invite fortement à choisir une autre option, hein, les chamis. Ok? Alors, donc on continue sur le plan sentimental. Je vais regarder 2-3 trucs. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de coupes. Donc finalement, c'est quand même... voilà, donc peut-être que la solution va se trouver justement avec votre conjoint, conjointe ou un futur ou une future partenaire. Donc pour les célibataires, donc gardez l'esprit ouvert. Donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on nous parle vraiment pour les célibataires des personnes qui justement ont vraiment un... Comment je vais dire ça? Un style en fait de personne, hein, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, etc.
Mais là, on vous dit que voilà, il peut y avoir une personne qui peut vous convenir, mais elle sera différente de vous. Donc il faudra garder l'esprit ouvert. Donc est-ce que ça pourrait suggérer que autant, donc, enfin pour moi, vous m'avez l'air d'être une personne quand même très ouverte à la découverte. Donc, enfin sans jeu de mots, mais voilà, donc je me fais aucun souci pour vous là-dessus. Alors, nous avons l'attraction. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, donc vous êtes une personne qui, voilà, je le redis, qui vit la vie à 100 km à l'heure, là, par heure. Et du coup, donc voilà, sur le plan sentimental, il peut y avoir aussi pour certains ou certaines d'entre vous cette difficulté à vous poser aussi. D'accord? Donc, du coup, nous avons, donc c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, ça peut parler pour les couples, hein, bien entendu, qui sont déjà avec une personne. Mais si vous avez déjà un crush, en fait, donc vous avez une personne en tête, bah, on vous dit, enfin, les anges de l'amour disent que c'est probablement lui ou elle, hein, d'accord? Nous avons la séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc c'est un peu avec le wind de coupe. Alors peut-être que ça, pour certains d'entre vous, effectivement, il pourra peut-être y avoir cette sensation d'être laissé pour compte, un peu abandonné. Mais en fait, c'est temporaire. C'est peut-être que votre conjoint ou conjointe peut-être fait des déplacements. Vous voyez que vous savez que c'est dans le cadre du travail. Mais voilà, pourtant, vous avez quand même un peu peur. Vous avez un peu peur qu'il vous quitte parce que vous n'êtes pas bien en ce moment. Parce que, mais en fait, non. Donc, faudra faire attention à ça. Et combien même, donc vous allez vous séparer, ça ne veut pas dire, là, on ne parle pas de séparation définitive. C'est juste que, voilà, il y a des facteurs qui font que parfois, on n'a pas le choix. Et donc, on a tous des choses à faire. Donc, par conséquent, faut pas avoir peur, en fait, de ça. Et ensuite, donc, on nous parle de relations karmiques. Donc, on connaissiez déjà. Donc, vous voyez, alors c'est certainement lui. Et en plus, c'est une relation karmique. Donc, voilà. Pour ceux qui seraient, donc... mais pour les deux cas de figure, de toute façon, avec la relation karmique, on sent que, du coup, vous serez avec... quoi qu'il arrive, vous êtes avec la bonne personne. Vous serez avec la bonne personne. Alors, on va regarder, donc, les signes astro, vite fait. Alors, il peut s'agir de vous, de l'autre personne, de vous deux, de votre signe solaire, ascendant ou lune. Nous avons tout d'abord l'automne. Donc, l'automne, est-ce que vous allez peut-être vous rencontrer donc l'automne prochain? Donc, vu que là, on va bientôt finir l'automne, bon, soit c'est maintenant, juste avant l'hiver, ou alors, parce que ça approche de Noël, là, l'hiver, donc bon. Donc ça va se faire soit très rapidement, soit ça peut nous parler que c'est donc votre saison préférée ou celle de l'autre personne. Ça peut aussi parler que vous aimez la nature, surtout les paysages donc automnales. Vous aimez donc, je sais pas moi, les champignons. Nous avons le cerf, ne l'oubliez pas. D'accord, votre guide pour cet hiver, c'est le cerf. Donc encore une fois, on me confirme qu'il y a la connexion à la nature, à la forêt. Ok? Donc aussi, pourquoi pas vous ressourcer dans la nature en faisant donc des randonnées, des balades, etc. Nous avons donc le scorpion. Donc je trouve que ça va plutôt bien avec les énergies, d'accord, hein, alors ça aurait pu être Gémeaux aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, sur le plan... Nous avons donc la maison 10, donc la maison du Capricorne aussi, donc au niveau signe. Attendez. Voilà. Nous avons donc le signe de la balance. Ok. Et nous avons donc la maison 9, donc la maison du Sagittaire. Voilà, donc la maison de la chance, de la vérité, de la connaissance, du savoir, de la philosophie. Donc clairement vous, voilà, donc c'est vraiment votre truc en fait. Ok, alors on continue, hein, comme d'habitude. On va prendre le normand. Alors, quels sont les petits messages pour vous comme ça, là? Nous avons donc le foyer. Donc, cet hiver, le foyer va être très, très important pour vous. Ok? Donc, il y a vraiment voilà, ça peut... Vous pouvez habiter à la campagne, vous pouvez avoir une maison de campagne aussi, mais vraiment, il va y avoir un besoin de se recueillir dans sa maison. Voilà, en plus de la nature, il y a ce côté aussi de stabilité, d'accord? Donc, très attaché à son foyer aussi. Ah, vous voyez, nous avons le serpent. Donc, il y a la toxicité. Il va y avoir de la toxicité. Donc, soit, voilà, il va falloir faire attention
Peut-être que ça peut signifier que vous êtes déjà avec le serpent entouré de vipères, hein, clairement, de personnes donc néfastes. Donc là, il va falloir s'en débarrasser très rapidement. Donc en coupant les ponts, en prenant de la distance, ou alors il peut y en avoir qui vont arriver. Alors il faut faire attention à ça, les chamis. Soyez prudents là-dessus. Donc la loupe, donc il va falloir avoir aussi donc examiner donc tout dans les moindres détails. Avec la loupe, c'est ça, d'accord. Donc très vigilant, d'être très attentif, très connecté à votre instinct animal, mais également aussi à votre instinct du coup tout court, hein. Voilà, donc vraiment il va falloir être attentif aux détails, parce que c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de ne pas être en contact avec des vipères. Alors, nous avons les cigognes. Donc c'est intéressant parce que la cigogne avec le foyer, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une famille? Est-ce qu'il y en a qui vont devenir parents? Est-ce qu'il y en a qui auront le projet de devenir parents? Donc ça peut nous parler aussi d'un déménagement, vous voyez, avec la maison. Donc c'est ce que je disais, peut-être que certains d'entre vous vont se reconvertir professionnellement ou vont peut-être déménager parce que voilà, votre entreprise, je sais pas moi, se délocalise ou etc. Et donc, une nouvelle vie va peut-être s'offrir à vous. Alors, vous pouvez venir d'Alsace aussi. Et nous avons donc les amoureux, enfin avec les signes quoi. Donc, c'est trop mignon. Ok, d'accord. Et enfin, on va clôturer avec donc les messages des anges, donc guérir avec les anges. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous les chamis? Alors je pense que là, il faudra vraiment faire attention cet hiver. Voilà, vous, c'est la toxicité hein, avec les autres. Chakra racine, donc choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir, ok? Donc il faut vraiment, voilà, retrouver des pensées positives, très très important les chamis. Mais ça, je n'en fais pas pour vous, vraiment, vous allez réussir à faire le tri. Le pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc là, clairement, donc, voilà, vous avez le pouvoir de concrétiser les choses, donc de les mettre en place, ok, de pouvoir les réaliser. Mais pour ça, il faut avoir effectivement des ondes positives, il faut avoir donc un esprit donc optimiste, ok. Et il faut vraiment aussi exprimer vos souhaits. Nous avons donc rompez vos liens. Oula, j'ai une carte qui a failli tomber. Rompez vos liens, donc demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Bah écoutez, je trouve que c'est très bien parce que donc là on vous dit vraiment il va falloir rompre des liens avec certaines personnes. Parce que là, vous voyez, on a le serpent, ok, donc un peu, ça fait penser au diable et tout. Là, voilà, avec l'archange, donc Michael, hein, Michel appelé comme vous savez, mais c'est quand même celui qui a combattu le diable, donc c'est pas rien. Nous avons donc les chakras auditifs, donc notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent les réponses à vos prières. Donc voilà. Donc notez bien les messages, les chamis. Soyez attentifs, attentives. Et enfin, donc nous avons pour vous... Ah, ça a collé. Ateliers et séminaires, donc soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Bah écoutez, c'est ce que je vous ai dit les chamis, vous êtes vraiment... En vrai, vous êtes une personne, un homme ou une femme qui aimait découvrir les choses, mais qui a besoin aussi de les transmettre, de les enseigner. Alors, vous pouvez tout à fait être aussi un enseignant, d'accord? Une enseignante. Enfin, en tout cas, voilà, professeur, formateur, vous pouvez être dans des énergies comme ça. Ou peut-être que vous étiez dans le management, par exemple, et puis pourquoi pas, après, vous allez devenir, je sais pas moi, enseignant. Vous voyez, bon... il peut y avoir plein de choses comme ça qui peuvent s'offrir à vous les chamis. Je vous donne des idées, mais après, peut-être ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ça y est, votre guidance est terminée, enfin votre tirage. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, les chamis, donc n'hésitez pas à liker la vidéo du coup.
si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux. Ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoye. Donc je poste un réel par jour environ et vous pouvez aussi me retrouver donc sur mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia. Je poste des publications, tirages, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez également aussi, donc je vous invite fortement, les chamis, pardon, je me suis perdue en route moi aussi. Allez voir donc dans la description, d'accord, ma façon de voir en fait donc la tarologie, ma façon de pratiquer les guidances, d'accord, parce que voilà, ce sont des tirages généraux, donc ça peut vous parler comme pas du tout, voire partiellement, donc toujours faire preuve de discernement et toujours garder votre libre arbitre, c'est très très important les chamis. Et puis donc n'oubliez pas que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, donc sur tous les jeux que j'utilise, tarot et oracle. Donc voilà les chamis, donc moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss. Nous allons passer à la seconde option, ceux qui ont choisi donc le gardien des directions, donc choisissez votre voie. Alors vous, le message, clairement, c'est que vous avez besoin, j'ai l'impression, de ce besoin de trouver votre voie. Ok, vous avez du mal en fait, vous êtes un peu perdu. Peut-être même que vous faites plusieurs choses, ok, en même temps pour justement essayer de voir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc là, votre guide pour cet hiver, les chamis, c'est le gardien des directions. Ok, alors on va regarder avec le Arcanum Tarot, justement, donc tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, on va regarder donc les blocages, comment on peut améliorer, et sachant que tout le long de cet hiver, donc c'est le gardien des directions qui va vous accompagner et qui va vous guider, justement pour vous orienter, pour trouver votre chemin, tout simplement. Est-ce que c'est un chemin donc spirituel? Est-ce que c'est un chemin professionnel? Est-ce que c'est un chemin sentimental? Voilà, ça peut être... là, on va voir, justement, on va explorer avec donc le tarot pour vous. Ok, alors, je vais juste poser mon petit tarot sur le côté. Et je vais faire attention à ça. Donc, on va vérifier que le cadrage est plutôt bon pour vous. Je pense que normalement, c'est bon. Ok, donc c'est parti. Nous avons donc l'as de coupe. Waouh! Donc, sur le plan sentimental, affectif, bon, en tout cas... Très basse énergie. Nous avons le valet d'épée. Ok. Nous avons ensuite le fond. Trop mignon avec le petit chien. D'accord. Et donc, nous avons pour terminer le magicien. Waouh. Bon. Alors, pour moi, les chamis, ça me confirme en fait. Hein, il y a vraiment ce... Voilà, ce besoin avec le valet d'épée. D'accord. Il y a ce besoin de découvrir, d'explorer des choses... comment dire, sur le plan donc intellectuel, d'accord, parce que les épées, c'est vraiment donc tout ce qui touche à l'intellect. Donc c'est vraiment, voilà, est-ce que vous trouverez vos réponses dans des livres? Est-ce que vous trouverez vos réponses dans... Vous voyez, c'est vraiment connecté en fait au savoir et aux connaissances, en fait, tout simplement. Donc peut-être que vous êtes actuellement encore dans les études, hein, avec le valet d'épée, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a la notion d'apprentissage. Sur le plan sentimental, vous êtes extrêmement heureux, vous avez réussi à accomplir des choses, donc il n'y a pas de souci. Nous avons le fou, donc voyez, donc là par contre, on est vraiment sur l'exploration de terrain. Ok, donc il y a vraiment ce besoin sur le plan donc intellectuel, donc ok, et sur le plan aussi de la pratique, parce que le fou... Voilà, il y a cette notion, l'envie peut-être de voyager, peut-être voilà, l'envie de partir à l'aventure, mais attention avec le fou quand même, parce que parfois vous pouvez prendre des risques et ne pas en avoir conscience justement. Donc ça c'est un peu problématique, mais on voit que là, le fait qu'il y ait le magicien, donc vraiment il y a ce côté où il y a ce besoin de créer des choses, d'innover, il y a ce besoin c'est ça, d'expérimenter, d'accord? Donc vous avez vraiment, donc ça me confirme, hein, le gardien des directions, vous avez vraiment besoin de trouver votre voie, les chamis. Par contre, j'ai l'impression que autant donc sur le plan sentimental,
Je pense qu'on est plutôt pas mal, mais c'est pour le reste en fait, d'accord? Donc est-ce que c'est sur le plan scolaire? Vous êtes toujours étudiant? Est-ce que c'est sur le plan donc, professionnel? Vous voyez, il y a... Donc on va regarder justement. Nous avons déjà la reine de bâton. Waouh! Avec le petit chat noir, donc trop mignon. Donc reine de bâton, le cavalier d'épée. Ok. Le 7 d'épée. D'accord. Ah, en plus, il est sorti sous le valet d'épée. L'étoile. Ok. Et enfin, nous avons le 4 d'épée. D'accord. Bon, alors pour moi, les chamis. Donc, la reine de bâton, pour moi, vous êtes une personne qui est, donc un homme ou une femme, hein, peu importe, qui est très confiante, qui a beaucoup de... Voilà. Pour moi, c'est clair, vous avez du talent. Vous avez du talent, mais soit vous n'en avez pas conscience, soit vous en avez conscience et vous avez peur. Ok? Mais dans votre personnalité, cette peur va partir, d'accord? Parce que dans votre nature, vous êtes une personne qui est confiante, qui avait aussi du charisme, hein, d'accord? Vous avez ce petit truc dans la personnalité qui fait que, voilà, les gens sont quand même bons. Et on va voir que justement, ça peut aussi, faudra être prudent sur une carte. Nous avons le cavalier d'épée. Donc, vous voyez, donc ça va se développer. Vous allez réussir à vous affirmer. Vous allez passer du valet d'épée au cavalier d'épée, d'accord? Pour ensuite devenir donc la reine de bâton. Donc avec le cavalier d'épée, donc vous allez défendre donc vos idéaux, vos convictions, vos croyances. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui vont dire mais non, mais dans quoi tu t'embarques, c'est pas fait pour toi. Regarde, tu découvres plein de choses, t'arrives pas à t'insérer et patati et patata. Non. En fait, il y a un moment donné, oui, certes, vous avez été un peu perdu, mais ça va être le passé. Parce que le futur, ce qui vous attend, c'est que vous allez enfin réussir à trouver votre voie. Ok? À voir en fait ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Cependant, c'est pour ça que nous avons le 7 d'épée. Le fait qu'actuellement, vous êtes quand même encore novice dans certaines choses de la vie, d'accord? Parce que les épées, c'est la vie aussi, c'est les épreuves, etc. Le 7 d'épée, attention, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous tromper, de vous duper. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu vulnérable, ok? Parce que vous êtes jeune, mais aussi peut-être parce que ça se ressent dans votre caractère pour l'instant, vu qu'il y a voilà, vous essayez de vous trouver, il y a un manque de confiance, et les gens, il y en a, ils vont essayer d'abuser de ça. Donc attention à ça. Donc vraiment là, c'est une mise en garde, le 7 d'épée. L'étoile, il y a un besoin aussi donc de guérison, d'accord, de penser, donc de guérir son cœur, son âme. Et le 4 d'épée, donc vous allez réussir à trouver la quiétude. Bah oui, vous allez réussir à trouver la paix, le calme, parce que vous allez évoluer, il va y avoir une transformation, d'accord? Je pense même que vous allez, à mon avis, anticiper ces personnes qui ne sont pas de bon augure, ok? Alors, on va regarder justement avec donc l'oracle des lumineuses, donc quel genre d'homme ou de femme vous êtes. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Tout d'abord, nous avons pour vous la chuchoteuse. Et oui, c'est ça. Donc, vous êtes une personne qui, peut-être, vous chuchotez, vous parlez tout bas parce que, en fait, est-ce que vous êtes une personne qui est discrète et qu'en fait, eh bien, les gens ne se préoccupent pas de vous pour l'instant? Alors en chuchotant, donc en parlant tout bas, ça oblige les gens à vous écouter, à s'approcher de vous et enfin à arrêter de vous ignorer. Ok, donc c'est peut-être votre stratégie justement. C'est tout à fait possible, donc voilà. Nous avons ensuite, nous avons la lunaire. Alors vous êtes connecté à la lune. Alors vous, c'est vraiment, la lune, c'est... Voilà, donc il y a beaucoup de connexions à la lune, donc les émotions, les rêves, donc vous aspirez voilà, à tout ce qui est... Vous êtes un rêveur, une rêveuse, alors j'ai la carte du rêveur et de la rêveuse, mais je vais quand même le dire, vous avez la lunaire aussi, ça peut être... Alors attention, il peut y avoir aussi des changements d'humeur, d'accord? Donc avec la lune, donc les... assez émotive, assez à fleur de peau aussi. Nous avons donc la rêveuse. Oh bah écoutez, c'est trop drôle, la lunaire et la rêveuse. Vous voyez, donc vous êtes vraiment une personne qui est bercée par les rêves, les chamis. Donc vous aspirez à avoir des rêves et j'ai l'impression que vous avez envie aussi, voilà, à un moment vous allez réussir à les réaliser, ces rêves. Enfin, au moins ce rêve. Et nous avons la joueuse. Donc peut-être que vous voyez un peu la vie comme un jeu pour l'instant. Donc c'est pour ça ce qui expliquerait aussi pourquoi vous avez un peu du mal, parce que peut-être vous vous fiez un peu
un peu comme les jeux de hasard en fait, hein, d'accord. Voilà, la vie, on va voir ce qu'elle va voilà, ce qu'elle va me donner, et je ferai en fonction de. D'un autre côté, c'est bien parce que vous êtes une personne qui vous prenez pas la tête, mais d'un autre côté, c'est quand même important de savoir où est-ce que vous voulez mettre, où est-ce que ce que vous voulez dans la vie, où est-ce que vous voulez mettre vos pieds aussi, hein. C'est quand même important parce que la joie, il y a vraiment cette notion de jeu, d'accord. Donc quelque part de pas prendre autant que cela les choses au sérieux. Donc c'est pour ça peut-être que je dis que vous êtes une personne très jeune qui a encore besoin d'expérimenter des choses de la vie. Donc voilà ce que l'on a pour vous avec l'oracle des lumineuses. Alors on va regarder sur le plan sentimental, parce qu'écoutez, on voit que tout va bien. Même si vous êtes jeune, hein, ça veut rien dire, on pourrait très bien être en couple, avoir envie de... Voilà, d'être en couple si vous êtes célibataire. Alors, donc, première carte, nous avons le mariage. Donc cette situation comporte un mariage. Alors ça peut parler de personnes qui sont déjà donc en couple, hein, par conséquent, et qui sont déjà mariées ou qui vont se marier pour cet hiver par exemple. C'est tout à fait possible. Nous avons donc les enfants, donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut parler de désir d'enfance, donc construire une famille, donc avec le mariage justement. Ça peut aussi parler que vous avez des enfants, un ou plusieurs enfants, des animaux, des chiens, etc. Ou alors c'est peut-être votre partenaire. Pourquoi pas, je sais pas. Il peut y avoir aussi donc la connexion à son enfant intérieur. La confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui, d'accord. Donc pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il faut garder donc confiance, donc voilà, sur la future relation que vous avez envie d'avoir. Nous avons donc fait un effort. Donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que vous, en fait, avec les rêves, hein, peut-être ça peut parler aussi d'un idéal, hein, sur le plan sentimental, que vous rêvez d'engagement, que justement, jusqu'à présent, vous avez du mal à vous poser. Et puis là, ça y est, vous avez envie. Comme je l'ai dit, les directions, donc choisissez votre voie, ce n'est pas que sur le plan professionnel. J'allais dire qu'on regardait aussi, peut-être que ce serait sur le plan sentimental. Et là, ça peut nous parler justement que vous êtes peut-être une personne qui avait du mal, qui aviez du mal, ou peut-être que vous aviez une période où vous préfériez en fait les relations donc de court terme. Mais là, on sent qu'il y a vraiment cette notion de vouloir se poser cette fois-ci. Ok, donc je prends une dernière carte. Donc nous avons l'attraction. Donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vous voyez, donc ça c'était vous. Alors peut-être c'est encore vous, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une évolution sur le plan sentimental aussi, les chamis. Voilà. Alors on va regarder avec les signes astro. Donc il peut s'agir des vôtres, il peut s'agir de l'autre personne ou de vous deux tout simplement. Votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune. Alors, qu'est-ce que nous avons en signe astro? Nous avons Pluton, donc le signe du Scorpion, donc Pluton naine, hein, voilà. Donc la planète donc, du Scorpion. Nous avons la maison 10, 11. La maison, c'est quoi déjà? C'est la maison du... c'est la maison du Verseau, il me semble. Oui, c'est ça. La maison du Verseau, ok. Nous avons la maison 5, donc c'est la maison du Lion. Nous avons également quoi d'autre? Nous avons signe d'air, donc il peut s'agir donc de Gémeaux. Alors écoutez, ça va très très bien. Donc Gémeaux, on a quoi d'autre? Gémeaux, je me suis perdue en route là. Balance ou... j'ai perdu le troisième signe. Gémeaux, Balance, Verseau. Il est juste en face de... Il est juste devant moi, non mais n'importe quoi. Bref, donc ensuite nous avons donc Jupiter, donc le Sagittaire, voilà, donc nous avons ça. Il aurait pu y avoir le signe du Cancer, mais pour la Lune, mais en fait non. Mais après voilà, si vous êtes du signe du Cancer, ça peut aussi vous parler. Mais voilà les chamis. On continue avec donc le Normand, donc des messages comme ça, si j'arrive à prendre mon jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la boussole. Bah écoutez, la boussole, les directions, non mais s'il vous plaît quoi. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion donc de voilà, trouver sa voie. Mais vous allez y arriver les chamis, vous allez y arriver. Nous avons le voyage. Alors peut-être que c'est la direction du voyage. Alors peut-être qu'il y a avec le bateau hein, une envie de voyage,
de prendre l'air, hein, ok, et de voir hein, potentiellement si voilà, je m'installe là-bas ou je sais pas. Oh, l'anneau, l'engagement. Bah écoutez, on avait le mariage justement, le mariage qu'avec Jupiter, donc très bien, parfait. Donc on va mettre donc l'anneau sur Jupiter, voilà, ça va porter chance, c'est la maison de la chance. Hein. Non, c'est la planète, c'est quoi déjà? Non mais je suis perdue aujourd'hui. La planète, bah si, c'est Jupiter. Bon, alors, ensuite, le labyrinthe. Donc, ok, il va y avoir encore un peu de confusion, d'accord? Donc, voilà, encore cette notion, on me le redit, d'être perdu, de chercher son orientation, mais ça, c'est les énergies anciennes, donc ce ne sera pas les futures, celles-ci. Hein. Et enfin, vous voyez, c'est ce que je disais, il va y avoir un changement radical, il va y avoir une transformation. Vous savez quoi? J'avais mis la boussole parce que je ne savais pas ce qui allait sortir pardon, dans le petit Lenormand, mais vous voyez, on a Pluton, donc voilà, la mort et la renaissance. Et là, nous avons le tombeau, ok? Donc avec le tombeau, il y a vraiment cette notion de couper. On coupe, on part de zéro et voilà, on arrête tout et on recommence une nouvelle vie en fait. Donc moi, je pense que clairement, c'est vrai, cette période où vous êtes perdu, que vous êtes en quête voilà, d'orientation sentimentale, professionnelle, identitaire, je sais pas moi, enfin sur la personnalité, etc. En tout cas, il va y avoir une renaissance parce qu'avec le temps, au fil du temps, vous allez réussir à savoir ce que vous souhaitez, qui vous désirez être les chamis. Et donc, ça va être une nouvelle vie qui va s'offrir à vous, tout simplement. Alors, on va clôturer votre tirage avec justement guérir avec les anges. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous les chamis? Nous avons l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Vous voyez, donc vous avez de l'amour à donner, les chamis. Vous avez de l'amour à donner, à offrir. Nous avons ensuite donc balayer la peur. Alors ça, c'est intéressant parce que je mets sur le côté. Ah, ben, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, demandez aux archanges, donc Michael et Raphaël, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc là, il va vraiment falloir se connecter donc, aux archanges. Ok. Donc Michael va vous protéger du mal et Raphaël va vous guérir. Donc on avait tout à l'heure l'étoile. Donc ils vont vraiment vous aider là-dessus. Donc l'un va vous aider à vous protéger de personnes toxiques, des gens qui seront contre vous. Et puis Raphaël va vous aider à penser, d'accord, votre cœur. Et donc, effectivement, il y a la peur qui est présente chez vous. Et ça, ils vont vous aider, d'accord, à la balayer, effectivement. Visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Non mais waouh. Donc voyez, donc je pense que vous visualisez déjà le succès dans vos rêves les chamis. Ok? Mais ce qui est super bien, c'est que vous allez en faire une réalité. Et ça c'est beau. Ensuite, donc, nous avons ateliers et séminaires, donc soigner, donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc voilà, donc ce par quoi vous avez traversé, voilà, que vous-même vous avez été perdu, vous allez redonner espoir à ces personnes-là et vous-même vous allez donc les aider à votre tour. Donc voilà ce que l'on a pour vous les chamis, donc je laisse l'anneau justement parce que je trouve trop beau. Donc voilà, donc ce tirage est terminé pour vous. Bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, donc pourquoi pas liker. Si donc vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, les chamis, mais toujours avec bienveillance. Là aussi, s'il vous plaît, merci. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoine. Donc je poste environ un réel par jour, ainsi que tirage chaque semaine. Et j'ai aussi mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil les chamis. Vous pouvez également donc n'hésitez pas à aller voir donc dans la description de la vidéo justement ma vision en fait voilà, de la tarologie, des guidances, comment moi je les pratique, etc. Très très important parce qu'on parle de guidance donc générale et non personnalisée. Donc voilà, c'est très important de faire preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre.
Et puis aussi, donc si ce tirage donc, ne vous a pas parlé, ça peut arriver, c'est qu'il n'était simplement pas fait pour vous. Et je vous invite donc par conséquent à aller voir donc une autre option, les chamis tout simplement. Donc tout est en barre d'infos dans la description, enfin pour tous les jeux que j'utilise, donc tarot et oracle. Donc, moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! Nous allons passer donc à l'option numéro 3 pour ceux qui ont choisi donc l'esprit du renard. Non, c'était, excusez-moi, la gardienne des animaux. Excusez-moi. Donc, gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Voilà votre guide. Donc pour cet hiver, les chamis, donc vous devez avoir confiance en vos instincts. Entendez par là donc en vos instincts donc primitifs, en votre instinct donc vos instincts animaux, d'accord. Donc vous devez être connecté à votre intuition, à vos instincts par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, les chamis. Alors c'est ce qu'on va voir avec le Arcanum Tarot. C'est parti. Donc le blocage et enfin donc l'évolution aussi. C'est le but de cette guidance. Donc là, vous allez être avec la gardienne des animaux. Donc ça veut dire que vous avez une profonde connexion avec les animaux. Vous les aimez de tout votre être, tout votre cœur. Donc peut-être que vous-même vous en avez. Voilà, donc c'est très très important pour vous d'être connecté donc aux animaux. Et si vous n'en avez pas, eh bien peut-être que vous êtes bénévole dans une association, peut-être que c'est le moment ou jamais d'en faire partie. Voilà, peut-être que vous travaillez avec les animaux aussi, hein, peut-être que vous êtes vétérinaire, voilà, soignant animalier, enfin travailler dans un parc animalier, pardon. Alors donc, qu'est-ce que nous avons pour vous les chamis? Je vais faire une dernière fois, c'est parti. Alors, première carte, nous avons le 6 de coupe, waouh, trop mignon. Ok. Nous avons le 8 de coupe. D'accord. Nous avons ensuite donc l'as de denier. Ok. Et enfin donc nous avons le 4 de coupe. Bon, alors pour vous les chamis, il y a un blocage sur le plan donc je dirais plutôt relationnel. Ok. Est-ce que actuellement vous êtes donc nostalgique du passé, hein? Le 6 de coupe c'est la carte des souvenirs. Donc le 4 de coupe signifie aussi qu'il y a de la tristesse, d'accord, l'impression de se sentir seul. Peut-être que vous êtes actuellement en couple et que vous n'êtes pas si bien que ça, avec le 8 de coupe, l'envie peut-être de partir. Donc j'ai l'impression que vous cherchez sur le plan sentimental, ok. Donc si c'est ça, va falloir vraiment avoir confiance donc en vos instincts, votre intuition qui va vous dire, bah écoutez, non, ça ne peut pas durer comme ça. En tout cas, sur le plan professionnel et sur les finances, ça va très bien. Ok, bon, moi je pense que c'est plutôt sur le plan donc effectivement affectif. Ça peut être en rapport aussi en lien avec pas forcément un conjoint ou une conjointe, mais un ami, une amie d'enfance. Ça peut être également donc un membre de votre famille. Donc on va regarder justement, nous avons, vous voyez, le 5 de coupe. Ok, bon alors clairement là, il y a de la tristesse, de la déception. Nous avons le roi de bâton. Waouh! Donc, c'est ce que je disais sur le plan professionnel, valet de bâton. Ok. Ensuite, le roi de coupe. Waouh! Et enfin, nous avons donc le 2 de denier. Bon, alors, il va y avoir une évolution, moi j'ai l'impression, en tout cas sur le plan donc sentimental, ça c'est sûr, avec le roi de coupe. Donc, vous êtes une personne qui est très... le roi de coupe, c'est un personnage donc qui est très... comment dire, qui fait preuve de beaucoup d'empathie, d'accord, qui est très à l'écoute, voilà, c'est une personne qui est très attachée à ses émotions. Donc ça va quand même très bien avec les animaux, vous voyez, hein, voilà, les animaux, ils ont du cœur, les animaux, voilà, ils sentent quand on va pas bien. Et bien là, c'est un peu pareil en fait, d'accord? Vous êtes une personne qui arrivait à détecter quand une personne n'est pas bien. Donc je pense que vous-même, vous en avez conscience que vous n'êtes pas bien actuellement, donc sur le plan donc, émotionnel ou affectif. Cependant, ça va changer. Est-ce que ça va changer parce que vous allez donc améliorer les choses avec votre conjoint, votre conjointe parce qu'il y a eu de l'incompréhension? Est-ce que vous allez quitter votre compagnon, votre compagne parce que vous avez pris conscience il n'y a rien enfin, il n'y a plus rien qui va, voilà, vous avez fait le tour en fait. Et sur le plan pardon, professionnel, par contre, avec le roi de bâton et le valet de bâton,
Donc, il y a eu de l'apprentissage, mais il va y avoir de l'évolution. Avec le roi de bâton, vous allez être déterminé, vous allez être passionné. Donc, est-ce que vous allez justement plus vous fixer, vous fixer sur ça, d'accord? Est-ce que votre instinct va vous guider vers justement, parce qu'on a le 2 de denier, donc il va y avoir un choix en fait à faire sur le plan donc professionnel. Donc, est-ce que vous allez avoir une opportunité et donc vous allez la saisir et que ça va vous changer votre vie, ce qui fait que du coup vous serez beaucoup mieux aussi sur le plan donc sentimental, enfin sur le plan émotionnel pardon. Donc voilà, ok. Alors on va regarder donc quel genre de personne vous êtes, homme ou femme, hein, peu importe. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous avec l'oracle des lumineuses? Quel genre de personne êtes-vous? Je suis très curieuse. Nous avons l'indifférente. Ah, bon. Alors, l'indifférente, attention les chamis, parce que, en fait, peut-être qu'il y a un moment... Comment dire? Il y a un moment, en fait, vous avez... Là, en fait, vous êtes... bon, il faut que ça parle il faut que ça vous parle. Sinon, allez voir une autre option. Là, ça parle plutôt à des personnes, en fait, qui sont tellement dans de la douleur, en fait, qui, en fait, commencent à devenir insensibles, ok? À ne plus vraiment ressentir d'émotions. Voilà, vous êtes tellement envahi par la douleur, en fait, que ça vous laisse complètement, justement, indifférente. Donc, il faut faire attention à ça parce que peut-être que ça donne le sentiment que vous allez sur le chemin de l'antipathie, ok? De l'insensibilité. Donc, faire très attention à ça parce que de nature, de base, on avait quoi en dessous l'indifférente? Il me semble qu'on avait... Ah oui, c'était un 6 de coupe. Voilà, donc ça peut parler de... Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même une personne assez carriériste, hein. Moi, je le vois comme ça. Ça m'étonnerait pas parce que vous allez privilégier pour moi ce qu'on a pour vous là, c'est le professionnel. Alors, ça vous empêche pas, bien sûr qu'il va y avoir une évolution, hein, d'accord, au niveau émotionnel. Mais là, vous êtes tellement, je pense, dans la douleur, dans la souffrance, mais attention, c'est normal que vous êtes indifférente. Bon, il faudra faire attention à ça, les chamis, ok? Donc, restez prudent. Nous avons aussi donc la charmeuse. Ah, alors vous êtes un charmeur ou une charmeuse. Pour arriver à vos fins, donc peut-être que vous n'hésitez pas à faire du charme aux gens. D'accord, ok. C'est tout à fait possible. Bon. Le charmeur ou la charmeuse. Vous envoûtez les gens, les chamis. L'esprit fort. Donc, vous voyez, vous avez un esprit, mais ça va très bien avec le roi de bâton, hein. Vous avez, voilà, vous êtes fort, hein, sur le plan mental. Sur le plan mental, je pense peut-être qu'il y a ce côté sur le plan du cœur, en fait, peut-être que là, vous avez un peu plus de difficultés. D'accord? Sur le plan mental, voilà, vous pouvez avoir des épreuves où vous allez réussir à les traverser. Mais j'ai l'impression que vous avez plutôt du mal, en fait, sur le plan sentimental. Est-ce que vous... Je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît un petit peu bizarre, là, en fait. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la sportive. Donc, voilà, vous aimez le sport. Vous aimez peut-être la danse. Enfin, en tout cas, voilà, le sport a l'air très important pour vous dans la vie. C'est ce qui vous permet aussi de vous évader, de vous ressourcer. D'accord? C'est très important. Mais j'ai l'impression, en fait, que... Est-ce que vous êtes un petit peu... comment je vais dire ça, en fait? J'ai l'impression que c'est plus... Vous avez quand même plus des difficultés sur le plan sentimental, j'ai l'impression. Bon. Alors, c'est pas grave. Écoutez, on va regarder, donc, justement, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils sont pour vous pour cet hiver. Peut-être que vous avez du mal, en fait, à vous stabiliser sur le plan donc sentimental, les chamis. D'accord? C'est possible. Vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé. D'accord, donc c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être peur, en fait, de ne pas être aimé. Ok, peut-être de ne pas réussir à trouver l'amour. Parce que, justement, vous êtes centré sur la carrière. Ok, vous en faites une priorité. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que... Alors, moi, je pense que peut-être vous arrivez à avoir des relations. Ok, parce qu'on a la charmeuse, donc vous êtes un séducteur, une séductrice. Mais il y a peut-être cette notion que
au bout d'un moment, bah, peut-être que soit la personne avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, a la sensation peut-être que vous séduisez d'autres personnes et donc n'arrive pas à avancer plus loin avec vous. Et vous, en fait, vous avez peut-être du mal à montrer votre amour aussi, d'accord, pour l'autre. Et du coup, vous avez le sentiment de ne pas mériter l'amour. Donc, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, il peut y avoir un manque de communication aussi pour ceux qui sont actuellement en couple. Donc ça, il faut privilégier la communication. Nous avons finances et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi, sur le plan financier, on voit que vous, ça va très bien. Donc est-ce que vous êtes peut-être avec une personne que actuellement, elle, par contre, c'est plus compliqué et que peut-être, malheureusement, ça vous saoule. Peut-être que, voilà, c'est peut-être plus possible pour vous. Vous avez peut-être envie de voir autre chose. Et donc, voilà, et ça donnera un petit côté aussi... justement indifférent. Ah, nous avons la tromperie. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vous voyez, donc je pense que ça peut être soit vous êtes trompé au sens propre du terme malheureusement, ou alors vous l'avez été, ou alors c'est tout simplement que on ne montre pas, on ne révèle pas qui on est en fait, d'accord. Donc on porte un masque, on reste en fait dans le faux. Donc on a quand même envie de rester alors qu'on sait que ça ne marche plus. Donc il faut vraiment vous connecter à vos instincts. Là vraiment il faut faire confiance en son intuition les chamis pour vous pour cet hiver. Et nous avons des enfants, donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc soit donc vous allez retrouver quelqu'un donc qui peut-être aura des enfants, des animaux. Encore une fois, ça peut être vous aussi, parce que vous avez la gardienne des animaux qui vous protège. Donc vous avez peut-être vous aussi donc des animaux, des chiens, des chats, voilà, des enfants également. Et il y a peut-être aussi cette notion de vouloir se reconnecter à son enfant intérieur. En tout cas, moi, je pense que honnêtement, je vais vous dire, j'ai tellement vu là, j'ai tellement eu le sentiment que vous êtes sur la carrière que en fait, je pense que vous allez avoir une période de célibat. Ok? Donc, vous allez avoir une longue période de célibat. Donc, je ne pense pas personnellement que vous allez vous remettre avec quelqu'un cet hiver. Ou si vous êtes célibataire, vous allez vous mettre. Je pense que ça sera beaucoup plus tard. Parce que là, vous avez vraiment des choses qui sont plus importantes pour vous. En tout cas, dans votre cœur. Voilà, je pense que c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez effectivement aussi un défi dans ces carrières. Qu'est-ce que je raconte? Peut-être que vous avez des problèmes financiers ou des problèmes de carrière et c'est vrai que ça, vous avez peut-être envie aussi de le régler pour pouvoir ensuite vous stabiliser et donc de pouvoir passer à autre chose, donc de pouvoir rencontrer enfin quelqu'un. Donc c'est tout à fait possible, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même, vous voyez, la finance et la carrière qui jouent. Mais on avait quand même pour moi l'as de denier. Donc soit actuellement c'est une ancienne énergie dans la mesure où peut-être qu'effectivement vous avez des problèmes de finances et donc ou alors sur le plan donc professionnel, mais vous allez réussir à remonter la pente là-dessus. Et donc voilà, donc c'est peut-être aussi ça qui est la cause des problèmes de couple aussi, hein. C'est tout à fait possible. Bon, alors on continue avec donc le normand. Donc là c'est des petits messages que je vais prendre, hein. Je ne vais pas l'utiliser en tant comme tel. Vous voyez, nous avons la chouette, nous avons les hiboux. Donc, vous voyez, il y a cette notion de sagesse, en fait. Donc, vous allez être bercé. Vous voyez, il y a encore les animaux, hein. Donc, alors, voilà. Donc, peut-être que vous aimez les hiboux, les chouettes, mais c'est vraiment la connaissance et le savoir. Vous avez besoin d'apprendre des choses, de découvrir aussi. Nous avons la lune, vous voyez, donc il peut y avoir des peurs, des angoisses, mais vous avez peut-être une connexion aussi avec la nuit, hein. Peut-être que, voilà, vous avez plus de d'instinct quand vous êtes quand c'est la nuit. Je sais pas, peut-être voilà, vous vous sentez peut-être plus connecté à la nuit qu'au jour. Nous avons donc la tour, donc il y a vraiment ce besoin de sécurité. Ok, avec la tour. Ok, donc besoin de sécurité, de stabilité. Nous avons la clé, donc c'est vous qui avez la solution, les chamis. Donc vous avez le pouvoir de changer les choses si vous suivez bien votre intuition, votre cœur, et pas pour les autres. Et nous avons donc la femme en fait, voilà, qui est un peu une femme pensive, romantique, qui attend peut-être son prince charmant. Donc vous voyez, donc ça va bien que vous méritez l'amour. Donc il y a ça. Donc vous attendez, donc je pense qu'à mon avis c'est ça.
Vous avez peut-être l'impression de vous sentir incompris, incomprise. Et donc, du coup, peut-être aussi, vous n'avez pas le temps aussi pour vous concentrer sur l'amour. Et donc, vous rêvez d'un idéal qui reste encore dans les rêves. Mais ça va se réaliser avec le temps, d'accord? Je crois que j'avais oublié de prendre les signes astro pour vous. Bah écoutez, ok, d'accord. Donc j'avais oublié de prendre les signes astro, donc je les regarde vite fait. Et on clôturera pour vous avec donc les anges. Nous avons signe d'air, donc Gémeaux, Balance, ou tout à l'heure j'ai bugué, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ah, j'ai toujours du mal, hein, c'est pas possible. Hein. Aujourd'hui là-haut. Nous avons ensuite donc le Gémeaux, donc encore un signe d'air, donc voilà. Donc le Gémeaux qui ressort pour vous. Donc il peut s'agir donc de votre signe ou celui de l'autre personne. Donc ou tous les deux. Donc j'ai oublié de vous dire donc signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Enfin la lune quoi. Nous avons donc la maison 8, donc la maison de la mort, donc Scorpion qui ressort également. Donc qui va plutôt bien avec les énergies là aussi. Voilà, le côté séducteur, le côté aussi, voilà, sur l'ambition, le travail. Le printemps, donc le printemps, donc qui peut être votre saison préférée. Peut-être que vous aimez le rose, peut-être que vous aimez les sakuras, donc vous aimez peut-être donc voilà l'Asie, le Japon, la Corée du Sud. Ça peut nous parler aussi donc peut-être que vous rencontrerez une personne justement donc au printemps. Et donc ça me confirme bien qu'en tout cas donc voilà, ce ne sera pas pour cet hiver, hein, honnêtement. Enfin, moi, je pense. Et nous avons l'été qui ressort. Donc, soit le printemps ou l'été, ça peut nous parler aussi que vous habitez dans le sud, ou peut-être que vous aimez le sud, l'été est votre saison préférée, peut-être que vous êtes né en été, ça peut parler de beaucoup de choses. Et dans tous les cas, donc pour moi, donc l'amour sera plutôt pour vous, donc ce printemps ou cet été, mais je ne le vois pas en hiver, effectivement, ce n'est pas une priorité pour vous, les chamis. Alors, on continue avec guérir avec les anges pour clôturer ce tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Donc, l'ange terrestre, il est sorti 2 fois, je crois. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, vous allez apprendre des choses sur l'amour, les chamis, et vous allez le transmettre, apparemment. Mais en tout cas, ce ne sera pas pour tout de suite, hein, je pense. En tout cas, vous apprenez sur le plan sentimental parce que vous êtes triste, là, vous êtes déçu. Il y a de la souffrance, là, il y a de la douleur. Donc, bon. Nous avons la déesse, donc exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors, peut-être qu'après, vous aurez donc cette envie hein, ça peut parler de désir d'enfant, voilà, vous avez peut-être voilà, le côté maternel qui ressort, le côté protectrice aussi, hein, d'accord, comme la gardienne des animaux hein, qui protège, voilà, une mère protège ses petits. Nous avons également donc que vous êtes un clairvoyant accompli, donc croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de savoir, de connaissance, d'apprentissage et aussi le besoin de transmettre, ok. Nous avions ensuite végétarien, végétalien, donc les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regard d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors peut-être que les chamis, vous êtes végétarien ou végétalienne, peut-être que voilà, vous aimez plus les fruits et les légumes, c'est votre truc. Voilà, il y a vraiment une notion aussi de manger sainement, de manger bio, peut-être qui est très important pour vous. Et enfin, nous avons donc les fées. Donc vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Bah écoutez, c'est exactement ça. Vous voyez, donc la nature, les animaux, et clairement, je le mets en dessous de la gardienne des animaux parce que c'est ça en fait. Pour vous, vous voyez, il y a vraiment ce... c'est très très important en fait d'être connecté donc à Mère Nature, oui. Voilà, donc les animaux, la forêt, c'est très très important pour vous. Donc voilà, donc comme les animaux, donc suivez votre instinct, laissez-vous porter, guider par votre ou vos instincts, les chamis, et donc ça se fera tout seul. Voilà le message pour vous pour cet hiver, les chamis. Ok, donc écoutez, ce tirage est terminé pour vous. Donc s'il ne vous a pas parlé, je vous invite fortement à aller voir une autre option. Ou sinon, bah, attendez la prochaine vidéo, les chamis.
Si vous avez apprécié donc la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, mais toujours avec bienveillance là aussi, s'il vous plaît, les chamis, merci d'avance. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy. Donc je poste un réel environ une fois par jour. Ou alors donc mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia, c'est là que voilà, je poste des petites choses, tirages, etc. Enfin sur les deux de toute façon, mais n'hésitez pas quand même à y jeter un petit coup d'œil. Enfin, très important, les chamis aussi, de voir dans la description, dans ma vision de la tarologie, comment je pratique mes guidances. Parce que voilà, c'est des guidances générales, donc je vous invite vraiment à faire preuve de discernement, de toujours garder votre libre arbitre, c'est très très important. Et enfin, donc pour terminer, donc n'oubliez pas que tout est en barre d'infos, tout en barre des descriptions, notamment donc sur tous les jeux donc, que j'utilise, tarot, oracle, etc. Donc moi sur ce les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! Et enfin, donc on clôture donc la vidéo avec donc la dernière option, ceux qui ont choisi donc l'esprit du renard. Donc ayez confiance en vos talents. Les chamis, voilà votre guide pour cet hiver. Donc ce sera le renard. Donc vous allez, voilà, on vous dit alors là pour le renard, donc vos talents, c'est quand même la ruse. Vous êtes plutôt futé, malin, etc. Donc je sais pas, est-ce que vous avez un manque de confiance par rapport à ce talent-là et plein d'autres encore? En tout cas, c'est le renard qui est votre guide pour cet hiver, les chamis. Allez, c'est parti. On va regarder avec justement donc l'Arcanum Tarot. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les chamis? Blocage et évolution. Oh, nous avions la 5 de coupe. Ok. Allez, c'est parti. J'espère que ça n'a pas coupé. Non, c'est bon. Alors, première carte. Voilà. Ensuite, alors j'espère que vous verrez un peu. Alors là, ça commence à s'assombrir. J'avais allumé la lumière justement au cas où. Voilà. Ensuite, donc là, on va regarder aussi donc l'évolution. Et j'ai envie de prendre ces deux cartes parce que pourquoi pas. Ok, donc je vais poser le tarot de côté et on va... Je vais vérifier le cadrage vite fait par contre. Alors, est-ce qu'on voit tout? C'est la question du jour. Oui, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons le monde. Waouh! Nous avons le monde pour vous, les chamis. Nous avons le valet de denier. D'accord. Nous avons le magicien. Waouh! Le magicien pour vous, les chamis. Et nous avons le chariot. D'accord, donc là, en ce moment, donc, il y a du mouvement qui va se mettre en place pour vous. Alors, est-ce que vous êtes bloqué sur le plan donc, financier, sur le plan des finances, du travail? Est-ce que vous... Voilà, peut-être qu'il... Est-ce que vous avez envie de... Vous avez envie pour moi d'évoluer, d'accord? Vous avez envie de découverte. Effectivement, vous... Moi, pour moi, vous avez des talents, mais des talents cachés qui ne sont pas encore exprimés, mais qui vont se révéler donc très rapidement avec le chariot. Le magicien, donc on me confirme que vous avez tous les moyens, vous avez tous les outils pour mettre en œuvre, pour pouvoir réussir tout simplement. Et avec le monde, donc voilà, il y a de l'aventure, ok, qui va se préparer pour vous. Alors peut-être donc sur le plan effectivement, voilà, il peut y avoir un blocage sur le plan financier ou voilà, du travail. Donc on va voir. Donc nous avons déjà le 8 de coupe pour vous. Nous avons ensuite donc le 10 de denier. Ok. Nous avons les amoureux. Waouh. Belles énergies. Nous avons le 9 de denier. Très intéressant. Et enfin, nous avons le 8 de denier. Bon, alors écoutez, pour moi, les chamis, là, c'est très clair. C'est les deniers qui... Voilà. Écoutez, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des talents pour la finance, en fait. Visiblement, vous allez être futé. Vous allez... vous avez un talent pour... dans... Alors, je pense que c'est ça, en fait, dans le secteur donc, des finances.
peut-être dans le secteur de l'investissement financier aussi. Je sais pas moi, est-ce que vous avez des talents pour devenir, je sais pas, un futur trader, travailler dans, je sais pas moi, la crypto-monnaie, j'en sais rien. Mais en tout cas, un rapport avec l'argent, la banque, être banquier, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes une personne qui est très travailleuse. Vous êtes motivé pour réussir les chamis, hein. Avec le 8 de denier et puis avec le 9 de denier, vous allez récolter. Donc vous allez partir de rien pour au final bâtir quelque chose de grand en fait. Avec le 10 de denier, vous vous rendez compte, vous allez investir. Alors peut-être que vous allez investir pour, en tout cas économiser pour pouvoir après donc justement vous construire un foyer. On a les amoureux, on a le 8 de coupe. Alors il y a le départ hein, quand même sur le plan sentimental. Il y a peut-être actuellement vous êtes en couple mais que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et peut-être que vous avez envie d'explorer ce côté-là. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas là vous êtes vraiment avec donc les deniers. Donc les deniers, pour moi c'est ça. Hein. Clairement vous avez des dons pour investir, pour placer l'argent. Ok, donc vous pouvez être un conseiller financier, vous pouvez travailler dans les banques, dans le secteur de la finance, hein, donc trader, vous pouvez aussi après, ça peut aussi nous parler de l'immobilier, mais alors l'immobilier en ce moment, bon, voilà. En tout cas, vous allez pouvoir récolter. Ou alors, ça peut nous parler que vous avez fait un placement et que ça va porter ses fruits, ce placement, ok? Mais pour l'instant, vous êtes valet de denier, donc je pense que ce sera plus tard. Ok, alors on va regarder donc justement quel quel genre d'homme ou de femme vous êtes, hein, parce que là, peu importe, hein, vous soyez un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des lumineuses? Alors, qui êtes-vous? Vous êtes la sécuritaire, donc vous, clairement, mais c'est ça, vous aimez la sécurité. D'accord. La sécurité est très très importante pour vous les chamis. Donc surtout les aspects de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan sentimental. Sur le plan du travail, tout ça, c'est très important pour vous. Nous avons, oh, l'amoureuse qui ressort. Ça, c'est ma carte préférée avec les hiboux. Vous êtes, alors peut-être vous êtes une femme rousse ou un homme rouge, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Vous aimez l'amour. Vous, c'est, voilà, l'amour, vous avez de l'amour à donner, vous avez de l'amour à offrir. Et vous avez l'amour qui va arriver à vous aussi également, parce que là, peut-être, en tout cas, non, pardon, vous n'êtes pas très heureux pour l'instant, mais peut-être que, vous voyez, il y a besoin de la rationnelle. Donc pour vous, tout est clair, en fait. Tout est... Vous avez les pieds sur terre. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous le sentez, vous le savez, et vous allez prendre vraiment des mesures pour, justement, pour résoudre, en fait. D'accord. Donc la rationalité. Donc... toujours voilà, être très c'est très très important pour vous. De toute façon, pour moi la rationnelle ça va être la sécuritaire, hein, honnêtement, hein, bon, parce que la rationalité protège aussi, ça apporte la sécurité, ok, parce que si vous êtes justement plus lunaire, c'est un peu plus compliqué quand même. Bon, alors ensuite nous avons donc l'effronté. Alors vous avez peur de rien. Alors vous êtes un fonceur ou une fonceuse, hein, avec l'effronté. Vous êtes en fait l'archétype de la personne que l'on va nommer capitaine d'une équipe. Clairement, c'est ça que je vois chez vous. Vous êtes vraiment, vous êtes guerrier, guerrière. Hein. Franchement, vous avez peur de rien. Les gens le savent clairement. Et ils se disent, elle ou lui, on le met là parce qu'il a peur de rien en fait. Et ça se sent que vous... Alors, par contre, vous êtes un effronté, une effrontée dans le sens positif. C'est-à-dire que comme il y a la sécurité et la rationalité chez vous, vous ne prenez pas des risques inconsidérés. Attention, ça c'est très très bien. Donc si vous prenez un risque, vous savez que vous allez gagner. D'accord. Vous n'allez pas prendre le risque si vous allez perdre. Donc c'est là où je vois qu'il faut vraiment avoir confiance en vos talents, les chamis. Ok. Vous êtes malin, vous êtes rusé, voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que peut-être que vous avez peur par rapport à ça, mais ça va se mettre en place, les chamis. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, qu'est-ce que l'on a pour vous. Donc, il va y avoir de l'amour hein, cet hiver. Ok. Donc, alors, quel genre de nature, de relation vous allez avoir? Alors, nous avons donc nouvel amour,
quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il va y avoir une nouvelle histoire d'amour pour vous, les chamis. Donc, effectivement, alors peut-être que la découverte aussi, c'est sur le plan sentimental. Il va y avoir la fin d'une aventure et le début d'une nouvelle aventure. Ok, donc avec l'envie de construire un foyer, d'emménager avec cette personne, où on sera plutôt sur une relation sérieuse, je pense. Nous avons attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, donc ayez la foi, croyez en l'amour, mais de toute façon, vous êtes un amoureux, une amoureuse de la vie. Donc en tout cas, voilà, ça je me fais pas de soucis pour vous là-dessus. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, alors est-ce que vous priez pour être avec cette personne depuis X temps et donc ça va se réaliser cet hiver? J'ai l'impression. En tout cas, j'espère pour vous. Nous avons l'isolement, donc il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ça, il y a un moment où vous allez vous déconnecter du monde, ça c'est sûr. Parce que vous n'allez pas, donc si vous quittez votre relation actuelle parce que vous n'êtes pas heureux, vous avez raison. Mais le nouvel amour ne va pas arriver tout de suite. Certes, vous connaissez déjà d'après les enjeux de l'amour. Mais vous allez quand même attendre, d'accord, de penser quand même aux blessures. Donc il va y avoir un temps où vous allez vous déconnecter quand même. Donc ça, c'est logique. Et enfin, donc vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et oui, donc il ne faudra pas douter de vous là-dessus, les chamis. Donc vous allez retrouver une nouvelle personne, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, ça arrive des fois. Vous voyez, on pensait être avec la bonne personne, puis en fait, c'est pas le cas. Ou alors, on a été heureuse avec elle, mais on a fait le tour et puis voilà, chacun prend des chemins différents. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis voilà, faut faire avec. Ce sont des choses qui arrivent. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester avec une personne si on ne l'aime plus. Faut lui dire et puis il faut partir aussi. D'accord? Bon, par contre, il ne faut pas être bourrin pour le dire. Hein. Faut le dire gentiment quand même. Taureau en signe astro. Donc, il peut s'agir donc de vos signes astrologiques ou alors de l'autre personne ou de vous deux. Et donc, de votre signe solaire, de votre ascendant ou votre lune. Nous avons Taureau, nous avons l'automne qui ressort. Donc, l'automne, soit votre saison préférée, voilà, donc peut-être que vous aimez particulièrement la nature pendant la période automnale. Bon, là, on est très proche de l'hiver, là. Donc, voilà, peut-être qu'effectivement, vu que c'est une personne que vous connaissez déjà, alors, bien entendu, ça veut dire que vous serez déjà sur le... Je vérifie que ça n'a pas coupé. Que vous êtes vous êtes en processus en fait de rupture et donc ceux qui étaient déjà dans ce processus là vont peut-être retrouver vont se mettre avec une nouvelle personne donc là maintenant très très rapidement parce qu'on a le chariot, attention, on a quelque chose qui arrive très rapidement là, des chamis. Donc je ne sais pas sur quel plan c'est pour l'instant, mais c'est tout à fait possible avec l'automne sur le plan sentimental. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça parlera dans ces cas-là donc de l'automne, donc de l'année prochaine, donc ça peut attendre longtemps. Et donc il y aura une période d'isolement. Et donc le chariot voudra parler probablement donc d'un autre domaine, donc financier probablement. Maison 10, donc du Capricorne qui ressort, donc vous voyez, un signe de terre. Donc beaucoup de nature, là, très connecté à la terre. Ah bah, signe de terre, bah voyez. Donc Vierge, Capricorne ou Taureau. Donc, mais ça m'étonne pas, hein, nous avons beaucoup les deniers là. Et puis aussi le côté sauvage hein, avec le renard. Hein. Peut-être qu'aussi vous êtes un animal craintif. Enfin, un animal craintif. Non, enfin, je veux dire, peut-être que vous avez peut-être un petit peu peur avec les autres. Donc, vous foncez pour vous en fait. Mais voilà, peut-être qu'avec les autres, vous êtes un peu plus sauvage ici, et la Vierge. On va écouter beaucoup de signes de terre, hein, donc voilà, ça va très très bien avec donc les énergies qu'on avait dans le tarot. Donc voilà, donc ensuite on va continuer avec le Normand. Donc bien entendu, je n'ai pas utilisé là dans le cas du Lenormand, juste des petits messages comme ça. Oh là là, nous avons l'arbre. Donc voyez, donc l'arbre, vous êtes vraiment connecté à la nature, hein, enraciné. L'arbre, donc c'est l'évolution. Donc voilà, il y a l'envie de ce besoin de grandir, d'évoluer. Ok. Donc ça, c'est sûr, on va ressortir plus grand. Nous avons la femme. Donc là, on a la femme, vous pouvez avoir l'homme aussi, hein, d'accord. Donc, qui attend son prince ou son prince charmant ou sa princesse charmante. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fiche, voilà quoi.
Ensuite, nous avons les nuages. Alors attention, il y a quelque chose qui va être un petit peu flou pour vous. Alors moi, je pense que c'est sur le plan donc sentimental. Donc, est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Ok. Et voilà, nous avons le masque. Donc, c'est peut-être ça. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas clair là-dessus. Vous voyez, bon, je pense peut-être que... Je pense pas que c'est vous qui vous bercez l'illusion. Peut-être que si vous hésitez quand même à quitter cette personne, ou alors cette personne-là, vous allez sentir qu'en fait, c'est plus la personne que vous avez connue par le passé. Ok? Et donc, c'est plus possible en fait. Tout est fake. Voyez, donc il faudra faire attention à ça. Il y a quelqu'un qui est pas clair dans votre entourage. Et nous avons donc le chien. Donc la fidélité. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vous est très loyal. D'accord? Alors le chien peut nous parler d'un ami ou d'une amie, ok, qui est à vos côtés, qui sera à vos côtés, qui ne va pas vous abandonner. Hein, d'accord? Il ne va pas vous lâcher, elle ne va pas vous lâcher. Elle sera là pour vous, les chamis. Et enfin, donc on va clôturer avec donc l'oracle guérir avec les anges. Donc quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Il vous fera faire très attention, très important la santé des chamis. Donc guérir votre cœur, ok, purifier votre âme et votre cœur aussi. Nous avons annule, efface, supprime. Donc n'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc il va y avoir une rupture avec le passé. Donc la fin d'une aventure et le début, donc le commencement d'une nouvelle aventure. Donc on annule, alors on efface, on supprime, bon on apprend à vivre avec, on ne supprime pas totalement, on n'efface pas non plus, mais voilà, donc priez, gardez la foi, donc avec des pensées positives. Nous avons aussi, donc vous êtes un clairvoyant accompli, donc croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Vous voyez, donc vous aussi, vous avez ce besoin de... Voilà, vous êtes une personne donc très clairvoyante, hein, mais on a la rationnelle de toute façon, donc voilà, le ou la rationnelle. Nous avons ange terrestre, donc vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ok, et on va prendre une dernière carte. Allez, hop, c'est parti. Nous avons le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Mais vous allez reprendre, vous avez le contrôle sur votre vie. Peut-être sur le plan sentimental, c'est encore un peu flou. Mais en tout cas, pour le reste, je peux vous garantir, les chamis, que ça va le faire. Et voyez, pour vous, on avait les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc vous êtes peut-être une personne qui avait énormément la foi, voilà, qui croyait... peu importe vos croyances, mais voilà, vous croyez quand même en l'optimisme, la positivité, et voilà, donc il n'y a pas de raison que dans votre vie, voilà, vous ne soyez pas heureux, heureuse. Donc voilà les chamis, bah écoutez, ce tirage est terminé, c'était pour vous, cette vidéo est terminée aussi. Donc n'hésitez pas donc à liker si vous avez aimé la vidéo, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous le désirez, mais toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Merci d'avance les chamis. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, je poste un réel environ par jour. Et puis aussi donc mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, donc je fais je poste des choses, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis enfin donc n'oubliez pas donc d'aller en barre d'infos, en barre de description, il y a tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, etc. Et surtout je vous invite vraiment fortement à aller voir donc la description pour notamment avoir ma vision donc de la tarologie, comment je pratique mes guidances. Ok, c'est très très important les chamis parce que encore une fois il s'agit donc de guidance donc générale et non personnalisée. Donc n'oubliez pas de toujours avoir preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre, c'est très très important les chamis. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près tout dit.
Donc si par contre ce tirage-ci ne vous a pas parlé, je vous invite à aller choisir donc une autre option. Et sinon, si aucune de ces 4 options ne vous convient pas, et bien dans ces cas, je suis désolée pour vous, c'est que la vidéo n'était pas faite pour vous et donc je vous invite à attendre donc la prochaine vidéo. Moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou les chamis et je vous dis à bientôt. Tchuss!